Voilà, donc bon, en fait, alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un petit peu exceptionnelle, parce qu'on attendait ça depuis longtemps, en fait, parce qu'à chaque vidéo qu'on a pu faire avant, on disait tout le temps, ben ça va arriver, ça va arriver, ça va Eh arriver. oui. C'est enfin arrivé. On a le paquet qui est là. On a une petite précision. En fait, Ouais. on avait déjà ce paquet-là qui est arrivé. On devait vous faire une vidéo justement et on a dit, nous on la voulait juste pour la tête. Hein. Et Ouais. donc, on a dit on va tout faire d'un coup. Voilà. C'est ça. Alors C'est ici, ça. nous vous avons proposé, montrer le package qu'il y avait avec. On l'a déjà déballé. Comme ça, on gagne un peu de temps sur la vidéo de la Joker. Mhm. Voilà. Donc le packaging est superbe. Hein. Franchement, Oui, là-dessus. ouais, ben ouais, Blitzway, il est- il soignait bien. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Là, vous avez le logo Batman, si vous le voyez par là, là. Ouais, Voilà. le Dark Knight. Voilà. Et ici, vous avez ce qui devrait être de la statue que tu es venu déballer, Jeff. Ouais, c'est ça. Là, ils ont fait en fait. Alors, je crois que c'est le prototype, hein, parce que bon, pour la petite histoire, en fait, Là, on la voit bien. Blitzway, donc partenariat avec Prime One Studio pour faire cette belle statue Mhm. et du coup ce portrait aussi. Mais du coup, pour le premier, la première diffusion de la statue, où il y avait qu'un seul portrait qui était disponible, du coup, la communauté des collectionneurs n'était pas du tout satisfait, voilà, de ce premier sculpte. Donc, Prime One est revenu vers Blitzway en disant, ben voilà, il serait intéressant de faire un deuxième sculpte pour satisfaire un petit peu notre communauté. Donc, c'est ce qui a été fait, quoi. Voilà, donc Blitzway a pris le projet en main et donc ils nous ont sorti ce petit sculpte. Et c'est grâce à ce portrait-là que du coup j'ai décidé d'acheter la statue parce que voilà, pour moi je trouve que le portrait là est vraiment édifiant et qu'on est vraiment très accurate en fait au visage de Heath Ledger, quoi. Alors, bon, on va pas vous cacher qu'on a légèrement déballé l'autre en attendant cette vidéo-là. On l'a reçu la semaine dernière, l'autre statue. Ouais, On a voulu voir rapidement, et je peux vous dire que c'est vraiment rapidement qu'on a regardé la statue. C'est juste Ouais. pour savoir s'il y avait des défauts de la casse ou quoi, puisque Jeff Ouais. l'a reçu par UPS. voilà, UPS. Ouais. Elle est très lourde a priori, donc voilà. Ouais. J'ai refusé de voir la suite. Jeff, c'est bien le problème. Je me suis caché les yeux pour pas en voir de trop, pour avoir la même surprise que vous quand on va la déballer. Ouais, voilà. Mais je vous cache pas que depuis une semaine, en fait, ça trotte dans la tête parce que rien que tout ce qu'on a vu, ça fait vraiment envie, quoi. Oui, Voilà. bon, disons plutôt que Jeff m'a appelé à peu près 3 fois cette semaine pour me dire t'es sûr qu'elle a fait Ouais, voilà. ouais. C'est assez drôle. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment gamin, trop envie, quoi. Ouais. En fait, ce qui est bien aussi dans cette activité, dans ce hobby, c'est que même Damien partage ça aussi. Oui. C'est qu'à chaque fois qu'on reçoit des petits trucs comme ça, c'est comme si on était à Noël. Voilà, le 25 décembre, et du coup, le matin, le jour de Noël, on découvre notre jouet, quoi. Voilà, notre Disons cadeau. qu'à la différence de toi, moi, bon, comme vous le savez, je le répète suffisamment dans les vidéos, que Ouais, je suis plus sur Lara Croft, et Lara Croft, on n'est pas sur le même genre de qualité de pièces en général, même si la dernière est de très, très bonne qualité, celle qu'on a fait là avec les dinosaures. Ouais, c'est la Voilà. Weta Workshop. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, oui, elle était très bien. Mais du coup, toi, t'as d'autres levels avec ces statues-là. Bon, t'as un autre prix aussi, hein. Enfin, Ouais. encore que j'ai payé cher, hein, la Weta Workshop. Hein. Ah bah oui, t'étais sur une base de combien, 1400, 1500? Ben oui, Donc, 1500 à la base, et j'ai c'est réussi prix-là, à la toucher à 1000 euros hein, seulement. Donc, Ouais, voilà. non, mais ça va, c'est très bien, c'est très bien. Donc Ouais, voilà. ouais. Bon, après, il faut mettre le prix pour avoir un beau produit. Malheureusement, il faut avoir les Non, mais moyens aussi. Ouais, c'est ça, les moyens, mais toujours pareil. Après, bien sûr qu'il faut avoir un certain revenu pour pouvoir accéder à ce hobby. Mais après, la collection, il faut pas quand même perdre à l'esprit le système de la collection et puis l'état d'esprit de la C'est collection, du collectionneur. Bah, Tout peut se collectionner. Et Voilà. mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai parce que à mon époque où je collectionnais Lara Croft, on ne pouvait pas faire ce genre de paiement plan comme toi tu le fais ou Ouais, comme je le maintenant fais assez j'ai pu le souvent faire. parce que Voilà. moi je trouve qu'on apprécie. Bon, c'est vrai que ça prend plus de temps, mais du coup tu t'alourdis pas tous les mois. Exactement. Bah, et puis c'est Et, pas ça, c'est qu'une pièce à 1500 euros, on peut pas forcément sortir à 1500 balles de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, Moi je l'ai fait une fois, c'était pour la Hulk, ouais. mais bon après je me suis dit bon après tout parce qu'après j'avais pas forcément le budget le mois d'après pour acheter autre chose. Voilà, c'est Donc ça. voilà. Alors que là si j'avais fait un paiement plusieurs fois, je me serais acheté peut-être autre chose, quoi. Voilà. Alors nous avons de nouveaux arrivants apparemment. Alors bonjour à vous. Ouais. Hello.
Alors du coup, Jeff, dis-nous en plus sur cette magnifique statue. On va la mettre là-dessus, on va la faire tourner, on va retirer ça quand Ouais, même. on commence par quoi? Le buste? Voilà. Eh ben oui, puisqu'on l'a là. Allez. Tant qu'à faire, on va faire la revue du buste. Hein Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Eh non, on l'a pas fait. On Voilà. vous attendait, les amis. Ouais. Donc, ce buste. Alors, du coup, je l'ai acheté. Alors, qui c'est qui la fabrique déjà? Bisway. Bisway. Enfin, c'est Prime One avec Bisway. D'accord. Bisway s'est occupé du Donc, c'est ce que portrait. tu disais, le fameux partenariat. C'est ça. D'accord. C'est ça. Bisway s'occupe du portrait, voilà, et Prime One du reste. Voilà. Ok. Après, je suis pas dans les petits papiers du partenariat Prime One Bisway. Je sais pas, peut-être que Prime One a plus d'implications dans les statuts. Après, tout ce que je sais, c'est que Bisway, a priori, s'occupe du portrait. Voilà. Pour avoir cet objet, il a fallu débourser environ combien? Là, en fait, je l'ai eu à 300 €. Non, bah ça va. 300 €. Elle était à 400 et j'ai profité en fait d'une petite remise de la part de Prime One. Je l'ai acheté directement chez Prime One. D'accord. Alors après, j'ai pris des frais de douane. Hein. J'ai pris 90 € de frais de douane. Mais tout frais compris, j'étais à 390. D'accord. Voilà. Et donc là, nous sommes sur une base de... Non, même pas. PV. J'étais à 350 €, pardon. Là, on est sur une base de PVC ici, de résine ici, c'est ça Voilà, donc. cheveux sculptés, visage PVC, voilà, et full résine en fait, tout le body, la base, tout ça. D'accord. Voilà. Ok, super. C'est une pièce numérotée ou non? Alors c'est numéroté. C'est vrai? D'accord, super. Hop. Ah, voyons. Ouais, regarde combien c'est numéroté. Ah ouais, 3800 exemplaires et toi, Ouais. t'as la 3672. Oui, Avec, c'est joliment présenté, montre-le à la caméra. Ouais. Voilà. Hop, Ouais, c'est joli. on va prendre Ok. peut-être un peu loin. Non, on va voir. Et donc, alors voyons. Ici, donc, nous avons le visage en PVC, c'est ça donc? Ouais. Ok. Elle est super chouette, hein, quand même. Hein, franchement, là, pour le coup, on a vraiment le visage de Heath Ledger, quoi. Oui. Ouais. C'est vraiment chouette. Ouais. J'aime beaucoup. Après, au niveau des cheveux sculptés, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un aspect, il y a un peu de méchage, en fait. Ouais. Donc on voit bien que ça fait comme des vrais cheveux, en fait. Ouais. Il y a du méchage. Ouais, c'est ça. Et Ah, au bout, ça s'effiloche comme des vrais cheveux. C'est vraiment joli, quoi. Ouais. Ah, elle est presque peignable, en fait, finalement. C'est ça. Ouais. Tu vois, regarde, c'est quasiment. C'est carrément chouette. C'est vraiment. On le voit ici. Ça bouge les petits cheveux là. C'est vraiment très très joli comme produit. Hein. Ils ont bien fini la chose. Alors c'est marrant parce que du coup il y a une partie qui est sculptée. Je sais pas comment ils ont fait parce que t'as une partie qui est sculptée et après ça se divise quoi. C'est Donc ça. comment ils ont fait? Ça, mystère. Ouais, je sais pas. Alors après, j'ai vu des vidéos où une personne qui souhaitait vraiment l'avoir en vrais cheveux. Je vous mettrai la vidéo, le lien de la personne qui fait ça. Et du coup, ah oui, tu m'as envoyé, il a coupé les cheveux et il s'est amusé à tout couper en fait, donc tous les cheveux, tout ça. Mais franchement, il a fait ça. Bon, le gars, c'est un technicien, ça c'est clair. Voilà, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. À la rigueur, faut lui demander. Vous lui soumettez en fait votre exemplaire et c'est lui qui va s'occuper de tout quoi. Mais il a fait en vrai cheveux, donc il a coupé tous les cheveux sculptés et il a appliqué après. Alors, il n'a pas appliqué un à un, il les a collés, je crois. Je crois que c'était ça. Hein, il les a collés. Et ça rend bien, hein, ça rend bien. C'est ça, il avait comment il avait fait? Il avait pris un morceau de comme du duvet mais avec des poils longs. C'est ça. Et il a découpé comme ça, il a appliqué, il a collé avec un pinceau et tout. Après il a teint et tout, il a bien foutu le truc quand même. Après la couleur, c'est discutable ce qu'il a fait. La couleur est discutable. Voilà. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Mais voilà. Après, chacun sa version et après, moi je dis que c'est pas forcément nécessaire de lui appliquer des vrais cheveux quand c'est comme ça. Ouais, clairement, ouais. Parce que ça fait le boulot, ça fait déjà le taf. On reconnaît à 100% Heath Ledger, de mon point de vue. Je trouve que c'est pas mal. Moi, ce qui m'ennuie un peu plus, c'est la base. La base. Oui. Elle est quelconque, on va dire. Ils auraient pu faire quelque chose par là qui aurait été plus sympa. Ça fait un peu street, quoi, graffé. J'aime pas spécialement le truc. Ici derrière, on a
Les poutres en métal, je suppose. Oui, mais ça c'est pour le côté urbain. Puisque Dark Knight, le film se passe quand même en plein centre-ville, hein, c'est Gotham. Oui, complètement. Donc voilà, là c'est un petit rappel en fait au building new-yorkais. J'aurais bien aimé qu'il fasse quand même quelque chose de plus authentique, du métal plus authentique, plus réaliste au niveau de la rouille également et au niveau du métal. Ouais. Ça a été plus sympa, y compris pour tout ce qui est côté pierre, côté béton là. Oui. Ça aurait été sympa quoi. Franchement. Pour moi, la base est discutable, mais après tout, c'est pas pour la base que tu le voulais de toute manière, donc on s'en fiche un peu quelque part. Non, ça fait juste un porte-buste. Ouais, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était surtout le portrait. Parce que vous allez voir le portrait de la statue, il est discutable. Enfin, je sais que ça avait fait un gros drame à l'époque quand elle était sortie. Voilà, tout le monde avait tiré à boulet rouge en disant c'est de la moquerie, tout ça, blabla. On reconnaît pas du tout, ça fait très bizarre et tout. Voilà, moi je trouve pas que ça ait justifié le drama qu'il y a eu à l'époque. Après, c'est vrai que force est de reconnaître que ce portrait-là est quand même un level au-dessus. Voilà. Par contre, moi, j'aime bien la petite carte, là. Elle est très joliment imprimée. C'est très fin, très petit. Tiens, approche-toi de la caméra là-bas c'est en PVC. Pour montrer. C'est en PVC? Sur moi, je pense qu'on va commencer à l'unboxing. Qu'est-ce que t'en penses, Jeff? Ouais, on peut, voilà. À part si, après, que dire de plus? Oui, juste par rapport à la couleur. Moi, c'est ce que j'ai regretté un petit peu par rapport à la couleur, en fait. Ouais, qu'il se soit pas mis sur le violet comme derrière. Le violet, exactement. Le violet, ouais. Et ouais. Pourquoi? Ça, c'est un grand mystère. C'était vraiment dommage parce que alors, du coup, faut savoir qu'il y a un autre portrait qu'ils ont fait. Donc, avec toute la partie ici gauche qui est non peinte, en fait. Donc, couleur peau, en fait. Et par contre, ils ont fait, pour le coup là, la tenue en violet. Voilà. On n'arrêterait pas? Ouais, c'est ça. Et puis, alors cette version-là, elle a été un petit peu décriée parce que forcément, dans le film, elle n'existe pas. Tu vois jamais Heath Ledger avec tout le côté non peint. Donc, voilà, il est tout le temps comme ça. Donc, voilà, c'est une version qui a été faite en version plus limitée. Voilà. Ouais, qui a été badgée un peu de luxe. Tu vois, mais voilà, et finalement ça a été un petit peu boycotté le produit parce que en fait voilà, ça ressemble pas c'est clairement pas très intéressant. Non, voilà. Et pour le prix en plus parce qu'elle était encore plus chère que celle-là. Donc clairement ça a été un petit peu boycotté quoi. Voilà. Alors on vous le répète, la vidéo qu'on fait là en direct, on est en train d'enregistrer avec notre petite caméra ici, là, voilà. On retranscrit en fait la vidéo, donc vous pouvez la revoir en rediffusion et cette fois-ci avec avec les sous-titres en anglais. Voilà. On va faire ça. Ne vous inquiétez pas. Et vous nous verrez également mieux, certainement. Voilà. Allez, on va passer à l'unboxing. Go. Allez. On va pousser celui-là. Tiens, tu le mets là-bas. Ouais. Hop. Voilà. Attention que c'est pas ouais, t'inquiète pas. Ça, tu peux tirer. Notre carton. Hop, sur le côté, Voilà. Ouais. Mais oui, là, on doit faire les goûts. Et là. Ouais, il y a deux caméras. Là, en fait, on a un éclat en fait de miroir quoi, avec donc les billets qui sont cramés ici. Et la balle et la Joker, Dark Knight. Voilà. C'est top ce carton, franchement. Moi j'adore. La tête du Joker ici. Tac. Alors veuillez nous pardonner, on va devoir du coup le mettre de côté ce carton parce que vous avez vu comme celui-ci est très imposant. On n'a pas le choix du coup. Voilà. On va vous montrer tout ça. Ouais, de toute façon, après, au-dessus, en fait, c'est ce qu'on a. Voilà. Et en dessous, on a un éclat de balle. Et dessous, c'est la même chose. Un éclat de vitre brisée. Et tous les symboles, en fait, qui décrivent un peu la scène, le film de Dark Knight. Voilà. Hop. Allez. Alors, comme toujours, le produit est bien présenté. Vous voyez, on est sur des lanières et tout. Super. Alors ça, moi je trouve que c'est génial pour ça. Ouais, toujours les lanières. C'est la base. C'est la base un peu plus lourd. Allez, je t'en prie. Allez. Lanière. La protection. Voilà. Là, t'as un plan. Ça, c'est la matrice. Ouais. Bon, peut-être pas. Ouais.
Voilà. C'est pas forcément utile. Là. Non, on va bien voir. Ça va être. Alors, le problème, c'est qu'en fait, le socle, la base, elle est dessous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est con. Et donc, du coup, on va sortir d'abord ça. Vas-y, tiens. Voilà. Bon, puis on met la base. Ouais. Alors, la base qui est là. On met la base sur le truc et comme ça, je referme le couvercle et on revient dessus après. Hop, petite base. Et là. Voilà. Petite base, Jeff, t'es gentil, hein. Non, voilà. c'est une boutade. Ouais, c'est. Alors, j'essaie de la mettre comme ça pour que vous voyez un peu la taille de la base. Ouais. Quand on voit la taille de la statue, ça va faire peur. Ouais, de voir si. Oula, ouais. Attends. Parce que du coup, là, on était très près, en fait. Je suis obligé d'être recadré. Ah ouais. Alors, ça va être fragile quand même, hein, parce que en fait, il faut savoir que là, il y a des petits morceaux de métal. Je sais pas si vous allez voir ici, là. Ouais. Là et là. Et ça fait, enfin voilà, des fils du métal, du filetage, quoi. Mais du coup, ça reste fragile. Vas-y, je soulève la base, ça fait en plastique. Attends. Ah, il y en a partout. Oh la vache, il y en a partout. Ouais, fais attention dessus, là. Attends. Ah, mais ça doit être du PVC, c'est pas possible, ça bouge tout seul, le truc. Pas forcément. Attends. Je vais faire des fils en métal. Vas-y. Hop. Ben écoute, je sais pas. À voir si ça c'est pas cassé ou quoi. Non. Non, pour moi c'est du PVC ça. Regarde comme ça bouge tout ça. C'est bizarre. Non, c'est de la résine. Mais Non, ça m'étonnerait. Non, de la résine ça fera pas ça. Ça bouge de trop. Non, mais ça. Mais regarde, ça, non. C'est PVC peut-être. Ça c'est de la résine celui-là. Non, pas forcément. Ça c'est de la résine. Non, ça c'est du PVC a priori. Ah oui, mais c'est génial. Putain, il y a plein de trucs là-dedans. Il y a plein de fils et tout. Oh là là, c'est. Ouais, ils ont reproduit. On va leur montrer. Ah, c'est vraiment chouette quoi. Ouais. Ah ouais. Là, ça déchire. En fait, il y a vraiment un tunnel là-dessous. Regardez bien. Voilà. Ouais. C'est incroyable, quoi, le Ce truc. que je vais faire, c'est que je vais la prendre et la montrer. Ouais, vas-y. Parce qu'en fait, ça pèse son poids. Et du coup, Hop. Donc, Eh oui. je vais voir. Voilà. La base ici. donc, Comme ça. après, pour ce qui est de là, il y a même des mains interchangeables. Alors ça, c'est bien, par contre. Donc, Ouais. et là, donc, c'est ta bonus version. Parce qu'en fait, Jeff, il a commandé la bonus version. Ouais. A priori, ça inclut un masque. C'est ça que tu m'as dit Ouais, c'est ça. Il y a un masque du Donc, coup. voilà. Alors, je vais la mettre dans l'ordre, dans le bon sens. Ok. Et comme ça, je crois. Ou comme ça. Ben, ça va être cette partie-là vers nous, non? Je crois que c'est comme ça. Pas forcément, parce qu'en fait, tu peux mettre, tu vois, il y a deux light-up qui sont présents que tu mets dedans. Ah oui. Voilà. Après, ben, d'un autre côté, c'est vrai que comme ça, c'est pas mal aussi. À voir, ouais. Ouais, ils sont sérieux, Bon. avec les petits éclats ici, c'est quand même chouette. Hein. On va commencer par unboxer ça déjà. On va voir. Waouh! Elle est balèze, hein. Hop, attention. Alors, t'as fait remballer ça comment pour la protéger. C'est un peu con par contre. Ouais, bon. Je vais laisser ça comme ça. Donc là. On va laisser là. Ça, on est partout là. Alors, elle est balèze, hein, sans déconner. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est les vrais vêtements. Mais j'ai toujours peur avec les vrais vêtements parce que quand on manipule ce genre de pièces, ça peut vite vous glisser des mains. Et puis, il faut pas que ça soit froissé et tout. Alors ça, c'est un peu pénible. Mais surtout, l'autre truc qui est un peu pénible, c'est attention aux mythes. Parce que ça, après, c'est compliqué à refaire. Donc, bien protégé en vitrine. Mettre de l'anti-mythe. Voilà. Je recadre. Et surtout, protéger de la lumière, de la poussière, etc. Parce que ça, c'est vraiment... Les vêtements comme ça, j'ai une ou deux statues de Lara Croft avec des vrais vêtements et croyez-moi, ça reste très fragile les vêtements. Encore que là, c'est de la super qualité, c'est quand même bien épais. Oui, donc franchement, mais attention aux vêtements. Ouais, à l'intérieur là, alors, ils ont vraiment reproduit. Il a même des vrais petits lacets. Hein. Oui, ouais. C'est des vrais lacets. Oh, regarde! Il y a même des chaussettes. Hein. Oh là là!
Ouais. Petites chaussettes. Alors Là. vous voyez les chaussettes? Ah bah ça c'est magnifique. Même ça c'est peint et tout. Regarde, Ouais. il y a des, il y a carrément les grains de beauté et tout ça. Ah et sans déconner c'est classe. Hein. Ouais. Franchement, faut avoir l'idée quand même de remonter le pantalon Ouais. mais franchement ça vaut le détour de regarder. Hein. On veut la voir de l'autre côté? Ce que ça donne? La même chose. Ah c'est très chouette quoi. Donc, les petites chaussettes qui vont bien. Ils ont une très bonne idée de repeindre ça et c'est quand même peint avec une vraie couleur de peau bien fidèle à la vraie chair quoi. Donc, ça je trouve que c'est super par contre. C'est ça. Nous on aime bien regarder le détail. Alors moi surtout. Oui. Non, mais, moi c'est pareil. Quand on achète ce genre de truc, en fait, tu achètes une œuvre d'art. Ah Donc, oui complètement. Du coup, t'aimes bien avoir tout le détail quoi. C'est clair, bah, c'est normal. Mais même là les pièces sont super jolies, c'est très fidèle à ce qu'on peut voir derrière nous. Voilà. Ouais. Vraiment, c'est très agréable à regarder comme pièce. Par contre, ça c'est pareil. Attention, le métal, c'est fragile. Hein. Ce genre de pièce, il faut faire très attention, quoi. T'as vu, ils ont vieilli le métal à certains endroits. Regarde là. Attends, on va juste l'orienter comme ça. Voilà. C'est très agréable comme pièce. C'est magnifique. Franchement, t'as une belle chance de pouvoir la prendre parce que pour le coup, c'est quand même quelque chose à avoir. Ouais. Parce que, bon, après, je te dis, il y avait la JND qui pour moi se complète aussi. C'est bien d'avoir les deux, quoi. Voilà. Parce que les deux, la JND propose la scène du Hitmi, tu vois. Et après, le seul truc, c'est peut-être en silicone et tout ça. Alors après, il y a eu aussi des gens qui ont un petit peu râlé suite à la JND. Parce que jugé par rapport au prix, jugé pas assez qualitatif en fait. Surtout sur le body, tout ça. Le scut, il n'y avait pas de problème. Mais tout le body, tout ça, c'était hyper léger et la base qui était très light. Quoi. Par contre, sur le visage, sur les cheveux, c'est sensiblement la même chose que ça au niveau du. Ils ont gardé, t'as vu, hein, franchement, ils ont gardé la même base sur les cheveux. Ils ont juste prêté le moule, c'est parce que ça se ressemble vraiment. C'est pas que ça se ressemble, c'est carrément la même chose. Hein, on peut pas dire mieux. En revanche, t'as raison sur le visage. Ici, j'aime beaucoup moins, même si j'apprécie beaucoup le fait qu'ils ont reproduit les pores de la peau sur le maquillage, c'est super sympa, mais je préfère quand même le visage de Heath Ledger. Honnêtement, c'est quand même bien plus sympa. Même si là, je sais pas si c'est le cas ici. Voyons, là on a des yeux un peu yeux de verre qui sont très sympathiques. Alors que là, c'est pas le cas là. Ouais, mais c'est pas ses yeux. Mais je préfère ces yeux-là, malgré tout. Ils sont beaucoup plus travaillés déjà, alors que là, ses yeux. C'est pas ses yeux. Il a pas les yeux comme ça dans le film. En fait. Ouais. Après, le méchage, tout ça, c'est toujours pareil, c'est plutôt bien fait, plutôt bien réalisé. Et ceux-là aussi, les yeux, ils bougent sur celle-ci Non, celui-là. Que celle-là, là. Ouais. Eh ben écoute, après, franchement, les yeux sont plus profonds là et mieux, beaucoup mieux travaillés sur cette version-là que là. Là, ça fait comme des petits, comme un lever de soleil, tu sais, ça fait comme. Non, mais ils ont pris en compte en fait toutes les doléances, tout ça et tout ce qui avait été dit, toutes les remarques, et du coup ils sont repartis quand même sur un truc un petit peu plus accurate avec les yeux. Ouais, là, je suis beaucoup moins fan des yeux là. Hein. Ça fait pas fidèle, mais pas réaliste non plus. Quand on regarde bien. Toujours pareil. Après, moi j'ai vu pas mal de revues de cette statue, mais personne ne parle des yeux, effectivement. Et c'est vrai que les yeux sont quand même déjà beaucoup plus clairs, alors que Heath Ledger, il n'a pas forcément les yeux comme ça. Mais ça fait pas fidèle, ça fait pas fidèle, ça fait pas réel. Alors que là, on a vraiment quelque chose de plus dans le film, après, je sais pas, peut-être que pour le film, il a peut-être mis des lentilles, Heath Ledger aussi. Oui, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est que là, quand tu regardes, ça fait un point au milieu, donc la pupille, et puis tout autour, ça fait des stries comme ça. Et c'est pas du tout naturel des stries pour des yeux comme ça. Après, il a fallu quelque chose. J'avais pas remarqué, quoi, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment les yeux en vert. Ouais. C'est quand même pas mal. Ça pourrait être mieux s'il n'y avait pas cette forme de stries. Je comprends pas, moi, je comprends pas l'idée des stries comme ça sur les. Oui, c'est ce que je vais faire. Regarde. Après, moi, ce qui me dérange, c'est la cicatrice ici. C'est trop boursouflé. Ça me choque pas plus que ça, parce qu'à la limite, oui, dans le film. Mais encore, là, je pense qu'ils se sont plus inspirés sur un visage de comics, en fait. Tu vois, sur ça, quoi. À la limite. Mais
Enfin, de la façon dont c'est fait. Ouais, Alors que, ouais, bon, ça, c'est discutable. On aime ou on n'aime pas. Là, en l'occurrence, nous, dans notre cas, c'était plus Ledger qu'on voulait voir sur ce produit-là. ouais, Puisque complètement. notre mère, il a la tenue, il a tout de Ledger, Ouais, pourquoi ouais. ne pas avoir fait de visage? Ouais, Ça, c'est une interrogation certaine. ouais, Voilà. ouais. Ben là, après, le sourire, après, c'est vrai que c'est, bon, ça reste discutable. Après, je trouve que c'est pas trop mal géré quand même. C'est pas trop mal géré, mais on retrouve pas forcément l'expression qu'on a sur le prototype, en fait. Voilà. Après, bon, voilà, ça fait psychopathe, et je suis désolé, le Joker, c'est un psychopathe, de toute façon. Donc ça me gêne pas plus que ça. Oui, voilà, oui. Mais après, c'est juste que voilà, on retrouve pas Heath Ledger. On retrouve pas Heath Ledger à 100%. Ouais. L'expression, les yeux, le nez, si, ça va. Le menton, ça va à peu près. Il y a la cicatrice ici qui va bien. Après, là, c'est trop boursouflé ici. Après, sur le côté, bon, ça va aussi. L'expression du visage. L'expression du visage, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc là, maintenant, Jeff, je vais passer sur les mains, moi. On a 3 mains. Et 3 mains Ouais. qui font comme un claquement de doigts. Les 3. Du coup, pourquoi? Donne-moi le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se monte comment? Parce que toi, j'ai vu que tu les avais montés sur Internet. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la Alors, différence entre les mains? Ben, en fait, il y a une main qui tient un couteau. D'accord. Alors, Donc ça doit être celle-là, là. Ouais, c'est celle-là, je crois. Mais encore que je suis pas sûr. Si, c'est celle-là. Il y a une main qui tient un couteau et une main qui tient Une carte. Non. Non. Pour la main droite, une main qui tient, il a une mitraillette, je crois. Ah, ok, d'accord. Ouais. D'accord, celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour la mitraillette et ça, c'est pour le couteau. On va essayer d'abord peut-être avec la mitraillette. Bah, allons-y. Bah, Pierre, tu peux commencer à mettre l'autre main également, et puis voilà. Ouais. Et ça, c'est la main qui tient, la main gauche, ouais, qui tient la carte. La mitraillette qui est en plastoc. Ah oui, ça a été un petit peu, voilà, c'est un peu dommage. Bon, ouais. Bon, là, c'est même pas en... Bon. Ça fait un peu mesquin. Ouais, non, là, c'est pas... Ça fait un petit peu mesquin. Ça fait dommage par rapport à la qualité de la statue d'avoir ça. Là, un peu... Malheureusement... Ah, ça c'est marrant ça. Oui. Une petite balle ici, oui, là. il y a quand même ça, c'est pas mal. Ouais, c'est marrant ça. Malheureusement, la tendance est comme ça. Tu vois, tu as beau voir, même du JND, là, que j'ai vu récemment, là, où je suis pas toujours d'accord avec JND, la Wonder Woman qui, pour moi, désolé, une petite aparté, une grosse escroquerie, je suis désolé. N'en déplaise, je vais pas me faire des copains quand je vais dire ça, mais voilà, 4500 balles, la Wonder Woman, un tiers, voilà, comme tu dis. Et voilà, il y a des youtubeurs, je vais pas les nommer, je me suis pris la tête avec eux là, dans la semaine, qui sont à fond là-dedans, juste parce que c'est JND, c'est un certain prix. Ça se veut élitiste, qui pour moi c'est pas du tout élitiste, parce que JND profite de ça, et du coup ils s'amusent à mettre des prix absolument fantastiques, et pour une qualité qui commence un petit peu à diminuer maintenant. Voilà, donc ils commencent à profiter. Voilà. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens qui les achètent, tant mieux pour eux si ça les contente, s'ils sont contents de la qualité. Pour moi, ça y est pas du tout. Quand tu vois la Wonder Woman, tu sais, qui a les bras, je sais pas si tu l'as déjà vu, la Wonder Woman de chez JND. Non, je peux. C'est tout silicone. Il n'y a pas d'armature au niveau des bras, et ce qui fait qu'elle a une arme, tu sais, elle a une épée, je sais pas quoi. Tu peux même pas lui faire tenir l'épée parce que tu as le bras qui est trop mou, tu sais. Tu sais, ça fait comme les jouets de l'époque, là. Ah ouais. Le Stretch Armstrong, tout ça, que tu pouvais tirer. Ça fait comme ça. Elle a des bras comme ça. D'accord. Voilà. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bizarre, ouais. Le bouclier en plastique, l'épée en plastique, voilà. Ouais, dommage. Donc on a une tendance comme ça, et c'est du JND, parce que c'est badgé JND, donc ils se permettent de mettre des prix parce que c'est JND. Après, je suis pas... Ils vont redescendre, et puis voilà. Ça devient du n'importe quoi. Alors, donc, ici, je préfère largement celle avec le buste. Donc là, c'est celle de la statue, et ça, c'est celle du buste. Voilà. Et donc, ouais, je préfère largement celle du buste, moi. Franchement, elle est beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jeff? Donc, j'ai pas remarqué ce détail. Je vais la regarder de suite. Statue? Ouais. Et buste. Ah ouais, non, le buste. Non, celle-là, c'est vraiment la plus fidèle. L'autre, je la connaissais même pas. Ouais. Celle du buste, elle est bien plus sympa, je trouve. Voilà. Parce que dans le film, c'est celle-là qui est présentée. C'est celle du buste. Ouais, non, bah oui, ça me gêne pas.
Donc, bah tiens, moi je vais ouvrir un peu le masque aussi. Ouais, on va lui remettre la petite truc là. Ah ouais. Ça c'est quoi? C'est du plastique? Je sais pas. Plastique ou PVC. Ou PVC. ou résine, je sais. Non, PVC. PVC? Ça sent pas la résine. Donc voilà. Nous avons cela. Donc Voilà. avec pour la version exclusive. Voilà. On va. Ouais, c'était pas, voilà, c'était un petit plus parce que bon, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les petits plus, moi. Ouais. 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 Ça sent bien. Ah la ouais, résine. c'est lourd en plus. Ouais, c'est lourd. Donc, bah, il y a deux bidons d'essence, hein. C'est marqué 20 litres, ouais. C'est super. Moi, j'aime beaucoup le détail. Ouais, il y en a deux, ouais. Ouais, voilà, c'est ce qui a fait vraiment le petit plus, quoi, tu vois, par Tu vas pouvoir rapport planquer ton alcool dedans. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah, mais ça s'ouvre en plus? Non. Ah non, celui-ci, il est ouvert déjà. C'est bien ouvert. Ah oui, bah ouais, il y en a un qui s'ouvre et l'autre qui reste fermé. Ouais, bah c'est bien. C'est un mélange de plastique et de PVC et de résine, en fait. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bon, écoute, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Ouais. À mon avis, ne tente pas de l'ouvrir, ça sert à rien. Non. Alors, du coup, je mets l'autre ici. il va falloir voir comment ça se met sur la base, tout ça, à la fin, parce que alors là... Ouais, il faudrait la notice. Ouais, là, ça va commencer à devenir un peu problématique, tout ça. Tiens, je mets les Ah, mais c'est pas ça, tes petites LED, là, que tu disais qui Oui. Ah, mais oui, regarde, et voilà, tes petits trucs qui c'est ça. En main, il y a des piles. Qui je sais pas si c'est fourni avec ou pas. Si, c'est fourni avec, regarde, il faut tirer sur la languette. Oh, regarde. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est moi, je l'ai mis. Mais tu peux peut-être... Ah, mais c'est bizarre. T'en as une, à mon avis, les piles... T'en as une, les piles sont mortes, hein, Jeff, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Soriane. Et le chargeur, comment tu fais pour l'enlever après? Tu tires dessus. Ah ouais. Donc voilà, là il y a les deux fameuses petites loupiottes, donc voilà, il y en a une qui s'allume. Ouais. Ah, attends, je vais vous mettre à la caméra. Regardez. Ouais. Hein? Attends, je vais voir le peu de chaud. Hop, continue. Apparemment c'est aimanté, donc c'est bien aimanté sur quelque chose. Hein. Bah écoutez, je sais pas où ça va, ça. Ça va dedans, en fait. Ouais, mais regarde, t'as des aimants. Ah si, t'as regarde, ça s'allume un peu. Hein. Ah ouais, les piles, ouais. Tu vois les deux petits points. Les piles, elles ont fumé. Là. Ouais. Alors, c'est aimanté, ouais. Je sais pas où ça va. Ouais, c'est ça, c'est aimanté. Ouais. Peut-être que tu peux le mettre n'importe où parce que c'est la résine métallique. C'est de la résine métallique? Ouais. Bah, je sais pas où. Normalement. Bah non. Normalement. Alors, si celui-là, je le mets. Là, il n'y a rien. Ça n'adhère sur rien. Mon petit Jeff. Ouais. Non. Après, il va faire un peu plus de lumière, je pense. Toc. Attends, je vais enlever finalement. Non, je vais regarder. T'es sûr que ça va dedans? Ah oui, c'est comme ça. Okay. Je vais sortir le plan de montage, Jeff. Oui. Le carton, il était où là? Donc excusez-nous, on vous fait une petite pause légère. On a besoin de comprendre où vont les choses. Le problème de ces statues-là, c'est très bien, mais en fait, à un moment, ils vous ont fait beaucoup de choses et on est un peu perdu dans les choses. Donc voilà. Alors voyons. Ah bah tu vois. Ah d'accord. Donc d'accord. Là, il suffit que j'enlève ça. Là et là. Donc apparemment, ça va en dessous. Ça va être un peu tendu là. Attends, non, ça je peux le remettre comme c'était. Voilà. Normalement, ça, oui, voilà. Ça c'est censé aller comme ça. Ça y est, je sais où ça va. Ouais. Ça va en dessous là. Ouais, ça va en dessous là. Oh yes. Yann. Oh yes. Jeff. Quoi? Oh, de toute beauté. Ah ouais. Donc voilà. Faut que je me trouve une pile là. Je vais en avoir en bas là. Des piles, des piles plates. Regardez les amis, c'est ici. Ouais. Ça se met. Hop. Voilà. Donc voilà. C'est sympa pour le coup. C'est intéressant. Disons que quand il aura la deuxième,
Ça fera super. Ah ouais, putain. En fait, c'est nickel. Franchement. Ouais. Tu vois, regarde, Jeff. Ouais. Ah ouais, non, ça fait un effet dingue, quoi. Alors là, on va vous montrer. Ouais, ça fait vraiment Dark Knight, quoi. Je vais vous approcher la caméra. Ouais, Hein, comme ça, vous allez voir mieux. Hein. Et donc ici, Jeff, tu as ton plan de montage, tu as tout ce qu'il te faut. Regarde, tu as tes petites classes de billets et la finalité des choses. Donc regarde, les bidons, ils se mettent à terre. Déjà, je vais avoir qui mettre la main. Donc en fait, tu as un bidon qui va comme ça. En fait, tu vois. Voilà. Et tu as un autre qui va comme ça. Voilà. Donc il va falloir manipuler ça avec précaution. Ouais. Voilà. Je laisse comme ça, c'est bon. De quoi? Ouais, c'est bien. C'est comme ça ou... Bah regarde, tiens, tu l'as là. Hein. Je te montre depuis tout à l'heure le point de montage. Mais a priori, il est recroquevillé ça. Ah, c'est comme ça? Oui. Ah ouais? Bah oui, regarde. Ouais. Ouais. Ouais, regarde, tu le vois là. Tu le vois bien là. Ah, oui. Ensuite, donc, nous avons un donut cross. Ici, en bobine. Voilà. Je vais pas montrer la caméra. Voilà. Donc, le donut cross, il y en a, wow, il y a plein de bandes, hein. Oh, il n'y a pas besoin d'autant, hein. Ouais. Et ce que j'adore, c'est les petits boutons, t'as vu? Les petits boutons sur le costume. Sur Ouais, c'est trop joli, ouais. Tu les as là sur les manches. Le détail, il est fou, hein. Ouais, franchement. Donc, ça. Donc, on le met là, comme ça. Ah ouais, d'accord, ça va là. Voilà. Comme ça, Jeff. Ah ouais, donut cross. Faut pas le coller? Je sais pas si c'est collé. Ah si, c'est autocollant. Je crois bien. Ouais, alors là, faut pas se tromper. C'est autocollant. Donc c'est soit tu décides de le coller. Ah non, pareil. Petit couteau. Hop. Voilà. Alors c'est en PVC. Voilà. Le petit couteau en PVC. Petit cran d'arrêt. T'as la scène du Hit Me. T'as la scène en fait quand il rentre, tu sais, dans le colloque là, tu sais, dans la salle de réunion là, avec la mafia là. Où tu sais, t'as toute la mafia autour de la table, tout ça. Ouais. T'as cette scène là où à la fin il part en montrant en fait, tu sais, son truc là, la gâchette de la grenade là. Ouais. Voilà. Et il présente sa carte aussi. T'as le Hit Me, la scène du Hit Me avec la mitraillette. Et voilà, t'as plusieurs scènes en fait, à travers une seule statue quoi. Ouais. Et ça j'adore. Et t'as la scène de début. Voilà en ce que fait, ça te donne. avec le clou. Ah génial. Génial. Ça, c'est pas mal déjà. Ensuite, et ben là, on nous présente aussi qu'il y a une valise de billets. Alors, cette valise. Voyez. Est-ce que c'est juste comme ça ou... Alors, ouais, je sais pas. Alors, on va céder du plan. Donc, voyons. Donc, il faut détacher les grenades. Ah non, même pas. Ah, il faut tout garder. Ah, c'est le bordel. Ah oui, ça se met dedans. Ah oui, c'est ici. D'accord. Donc, on va tout détacher. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. On détache là. Ouais. On détache ici. Ouais, parce que là. ça doit se mettre de ce côté-là. En fait, tout ça ici, là. Hop. Toute cette partie-là. Donc là, on voit qu'il y a des trombones et tout ça. Et pas tout, que. tout doit se mettre là, quoi. Non, même pas. A priori, regarde. Tu vois, ta petite grenade là. Ouais. Il va falloir que tu le mettes sur le crochet là. Donc, tu as un gros crochet là. Donc, toutes ces grenades. Voilà. C'est très sympa le truc. Franchement, j'aime bien. Voilà. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste ces fameux billets. Alors voilà. Ici, donc, nous avons la belle valise. Voilà. Remplie de billets. Alors vous allez voir, ça c'est le truc que j'ai ouvert quand on vous avait fait le short. Juste pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Et j'ai vu ces fameux billets et ils sont de toute beauté, croyez-moi. Alors, je vais vous montrer. Vous avez donc ici
plein de lingots, de fagots de billets, dont certains sont brûlés. Alors voilà. Et ils sont imprimés avant et arrière, mais très finement. Donc voilà pour la petite caméra, nos petits billets. Et ils sont de toute beauté, quoi. Voilà. Donc, on va passer au billet. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Ah, tiens, il y a des petits autocollants ici, je sais pas pourquoi. Alors on va regarder. À quoi servent ces autocollants? Parce que là, ça va être quelque chose, quoi. Hein, Jeff? Tu vas t'amuser. Hein? Un petit coup de vent. Alors là, je les ai disposés. Moi, ce que j'ai fait une plaque et j'ai tout relié par un billet. Comme ça, il peut souffler dessus. Et là, tiens, regarde. Quoi? Et voilà, ça va pas s'envoler. Le tout, c'est d'avoir disposé les choses. Comme dans les fêtes foraines, vous savez, quand vous voulez gagner au pluche, ils sont tellement bien disposés que pour les soulever, vous ne pouvez pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est tes petits autocollants. Regarde, Jeff. Pour tes Donut Cross, là, si tu veux, jamais. Et ouais, tu peux les coller comme ça aussi. Donc voilà, sache-le. Donc voilà. Alors, je vais retirer le carton et on va avoir une vue d'ensemble maintenant sur l'intégralité de la pièce. Voilà. Et on espère franchement que vous vous régalez, que vous vous régalez autant que nous, parce que c'est vraiment un très 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 beau produit. Vraiment, voilà. Donc voici la pièce finalisée. Voilà. Alors, attention, il y a un qui gêne derrière, Jeff. Ouais. Voilà. Il a le masque. Attends, touche pas. Parce que je vais montrer avec la caméra ici de l'ordinateur et Jeff il va tourner comme ça vous allez mieux voir la pièce. Voilà. Attends, j'essaie de mettre le pile là. Ouais, je galère. Oui, mais t'inquiète, je le mettrai après. Et voilà. Trop puissant. Allez, c'est ça. Ici vous avez les rolling. Voilà. C'est très chouette. Eye rolling. Voilà. Alors. Et donc maintenant voilà, on va mettre cette tête. En fait le principe il est plutôt sympa quoi pour mettre la tête. Franchement je pensais qu'il était plus difficile que ça la dernière fois. Non attention le oui, tissu. J'ai vu oui. Le tissu pas. qui se. J'ai vu. La carte. Mais celui-là Lulu la carte. Et tombé. Eh oui monsieur, et c'est déjà il faut l'habiller hein. Ouais. Voilà. Alors, Il est déjà habillé. Donc voilà maintenant le Joker. Ouais. Oh génial, royal. Et je crois que le masque là en fait il se met pas dedans. Je sais pas. Il n'est pas inscrit sur la notice je crois. Ok. Mais je pense pas. Voyons. Du coup on se retrouve avec il y a des bandes supplémentaires alors du coup là. Il y a du Note Cross là ici là. Si t'as raison, il faut le mettre dedans. Ouais, il est dedans. Moi je l'ai mis là pour éviter que les billets s'envolent en fait. J'ai trouvé que c'était mieux. Ouais. Je crois qu'il était dedans. Ouais. Comme ça. Bah après moi je l'aurais laissé dessus pour éviter que les billets s'envolent. Ouais, non, mais ça peut aussi. Ouais. Voilà. Voilà les amis. Tu vas montrer avec le couteau, puis après on va faire une petite conclusion, hein? Complètement. Voilà. Bon, vous avez déjà certainement compris que la pièce nous plaisait, voilà, hein? Vu que vous entendez plus Jeff parler. Ouais, t'as vu que sur les yeux ici en fait, il y a le rouge en fait. Ouais. Moins, il est plus marqué là que sur le. Ouais, mais ils sont beaucoup plus jolis là les yeux. Au De final. toute manière. Ouais, au final. Ouais. Voilà. Ouais. Allez, mets-nous la main avec le couteau voilà. et on voit. On va dire que c'est une pseudo-scène du Hitimi. On va dire, bon, il faut enlever la carte parce qu'en fait, en réalité, il n'est pas comme ça sur la carte. Dans la scène. Voilà. Après, quand il tient la carte, en fait, ça représente la scène quand il arrive avec toute la mafia qui sont tous assis autour de la table. Voilà. Après, on peut faire aussi la scène quand il tient en fait les grenades. Ouais, ça on peut l'enlever ça en fait au final. Et moi j'aime bien cette boîte en fait. C'est dommage parce que. Ouais, et bien je vais la mettre avec. Il va falloir la mettre en valeur. Ouais. Mais comment? Bon,
Ça sera à voir. Comment? Ouais. Déjà, il va falloir qu'il trouve la place pour la mettre. Hein? Ouais, Monsieur ouais, Jeff. j'ai prévu là, je pense que je vais mettre S'il te dans plaît, le coin, Lucas? dans le coin là-bas, je vais mettre en fait un petit meuble et je vais commencer à exposer la Hellboy et puis la Joker là-bas. Comme ça, pour chaque vidéo après à venir, vous aurez quand même un petit fond, un petit background là, avec toutes les statues qu'on a. Je le préfère avec la mitraillette, moi. Hein. Ouais, mais là après, c'est la scène après. C'est pareil. mieux. Ouais, ouais, Avec la mitraillette, c'est mieux. ouais, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, du coup, conclusion. Eh ben, pour Et du moi, coup, là, les... à travers le Joker, pour moi, c'est déjà un personnage qui montre aussi bien à travers les comics que à travers le cinéma, le film de Christopher Nolan déjà. Pour moi, c'est une réponse à la folie du monde en fait qu'on est en train de vivre. Donc pour moi, ça a été vraiment une révélation ce personnage-là. Et après pour la statue, je suis complètement, ouais, je peux être que fan quoi. Voilà, je peux être que fan. Encore une fois, j'ai hésité de toute façon entre celle-là et la JND et je trouve que les deux pourraient se compléter avec un petit plus pour la Prime. Pourquoi? Parce que la base, franchement, faut le dire, c'est une dinguerie. La base, c'est hyper travaillé. Il y a beaucoup de choses. C'est complet. C'est complet. Tous les billets, ne serait-ce que tous les billets qui sont imprimés un par un, Ça, c'est trop dingue. c'est une dinguerie quoi. On est sur du 1/3. L'échelle est respectée et ça a Ouais. été imprimé sur du 1/3. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait du travail qui a été fait quoi. Ben, en fait, Bon après c'est- ils ont des imprimantes et c'est faire. Ouais, mais peu importe. Alors, Quand tu la regardes, Mais c'est super bien fait. quand Quoi. tu la regardes extrêmement près, t'as pas de pointillé ou quoi. Exactement. C'est vraiment Ouais, ouais. compris, imprimé comme un véritable billet. Et moi, C'est ça. j'apprécie beaucoup ça. C'est ça. Honnêtement, T'as des billets là. Ouais. c'est terrible, quoi. Avec le Joker là, je vous remontre encore. Mais là, on voit bien en fait le détail et c'est pas d'impression basique à 2 balles quoi. C'est clairement, on a l'impression que c'est vraiment un billet à l'échelle miniature quoi. Mhm. C'est vraiment une dinguerie quoi. Hop, je vous montre là. C'est complètement fou. Ouais. Voilà, c'est des billets d'1 $. C'est Ah, une dinguerie. Rien que ce Voilà. travail-là qui Et- est fait, la statue, elle vaut. Et pour moi, le couteau se tient comme ça. Ouais. Pour moi, il se tient comme ça. Ah, comme ça? Oui, t'as raison. Ah oui, t'as raison. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Après, Voilà. moi, le mix média, je suis carrément fan. Il n'y a pas grand-chose, à dire en fait. Non. Parce que encore une fois, s'il n'y avait pas eu le deuxième portrait que Ouais. Prime et Beatsway Ça a été avaient pris, dommage. voilà. S'ils n'avaient pas pris l'initiative de faire un deuxième portrait, eh ben ouais, on serait resté sur notre fin parce que le portrait c'était pas ça. Ouais. Voilà, au début c'était pas ça. Ouais, Et là, le fait d'avoir fait, Et puis surtout, mais moi je vois tous les détails, même là, t'as vu, c'est des vrais lacets. Ouais, Mais ouais. tous les détails rappellent le véritable Joker du Batman The Dark Ouais, Knight. Dark Knight, ouais. Voilà. Ouais. Et très franchement, il n'y aurait pas eu ce visage de possible. Ouais. Ça aurait été complètement idiot, quoi. Ben, ça aurait été Voilà. un peu gâché. Alors, est-ce qu'il peu l'avait gâché. pas fait au départ à cause d'une image, du droit à l'image qui n'avait pas été, voilà. Et Non, je crois sais- pas. Je pense qu'ils sont Bah, ça partis va. d'une interprétation. C'est ouais, mais Et, c'est. Du et, coup, ça aurait été dommage. ouais. Vraiment. Non, parce que enfin, j'ai vu la genèse en fait du projet côté Beatsway, et en fait ils se sont basés sur des photos qu'il y avait donc sur internet, tout ça. Après, je sais même pas s'ils l'ont fait. De toute façon, ils ne pouvaient pas le faire avec l'acteur puisqu'il est décédé juste après le film. Mais je sais pas si ça a été fait de manière officielle, tout ça. Mais quand tu les vois dans le laboratoire en train de travailler dessus, tu les vois tous en train de regarder les photos sur internet, quoi. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait qu'ils se sont un peu foirés sur le premier portrait? Ah, je pense pas. Non. Ça Je sais ça a pas. rien à voir. Je sais Mais par contre, tu vois, moi, c'est ce que je disais. Regarde bien. Tu vois, ces mèches et tout ça, c'est exactement la même chose. Alors, pour Ouais, moi, ils ont utilisé le même moule pour les Ouais, cheveux. C'est pour les exactement la même cheveux, chose. Ouais. Ouais. Enfin voilà. Et après, ouais, c'est vrai que ce portrait-là, c'est clair que moi, j'ai déjà acheté ce portrait. Ça, c'est clair. Je me suis dit, bon, on verra la statue après, si elle est encore dispo, tout ça, mais d'abord, je veux le portrait, parce que c'était celui qui était le plus accurate pour moi, quoi. Voilà, une dinguerie. Et bon, là, heureusement, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir la statue, et là, c'est complet, quoi. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Une dinguerie. Voilà. Voilà, bon. il n'y avait que ça, le portrait qui pouvait être discutable, tout ça, mais heureusement qu'ils sont partis sur une deuxième
un deuxième portrait, et là, ça rend le travail complet, quoi. Complet. Voilà, Bah voilà. il n'y a pas grand-chose à dire. Toujours est-il, écoutez, j'espère que notre unboxing en direct vous a plu. Voilà, oui. C'est une première pour nous et C'est une première. On a Donc, voulu tester ouais. quelque chose et puis dites-nous si ça vous a plu. Voilà, on refera, de toute façon, il y a d'autres unboxings qui vont arriver là. Ouais. Et on refera la même chose probablement, en espérant que ça prenne, un petit peu. On vous mettra un rendez-vous beaucoup plus en amont, comme ça vous pourrez vous préparer, parce qu'on ne sait pas si on a été beaucoup vu aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et on verra bien, écoutez. Mais après, de toute façon, je vais refaire la vidéo avec toute la traduction. Oui. Donc voilà, en espérant que pour en faire profiter tout le monde. Merci à tous, en tout cas les amis, de nous avoir encore une fois de plus suivis aujourd'hui. Et restez bien connectés sur la chaîne parce que il y a plein de choses, des super trucs qui vont arriver. Il y a plein de trucs, des petits trucs, des gros trucs et des super trucs. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais, voilà. Allez, bye les amis. Ciao. À bientôt. Merci. Au revoir. My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why so serious?" He comes at me with the knife. "Why so serious?" He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. You want to know how I got these scars? My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me and he says, "Why?"